Quand on parle maintenant d'augmenter le nombre de parcs nationaux, alors on veut élargir, on veut intensifier le tourisme. Quel opérateur va aller créer un nouveau marché au Canada pour un nouveau projet, un nouveau produit, quand les conservateurs ont décimé le marché touristique? Le gouvernement conservateur a refusé d'y investir. Donc, on ne peut pas faire la promotion de ce marché. Alors, ils sont heureux de voir la marée monter, mais leur bateau n'arrive pas à décoller, si je puis dire. Donc, Monsieur le Président, les conservateurs ont aussi changé le remboursement fiscal pour les touristes. Avant, on pouvait se faire rembourser la TPS. Et ce changement a vraiment beaucoup nui aux petites entreprises de tourisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le territoire du Nord-Ouest? Eh bien, on a quand même des petits opérateurs touristiques. Il faut commencer petit dans l'industrie. Il faut du temps pour rendre une entreprise touristique rentable, entre 10 et 14 ans en moyenne. Il faut investir, il faut développer le marché, il faut créer le produit, il faut s'assurer que les choses fonctionnent. C'est ce qui doit se passer à Natsisho. C'est les raisons pour lesquelles il va falloir investir pour s'assurer que l'industrie touristique fonctionne. Il nous faut donc l'appui du gouvernement fédéral pour les programmes fédéraux qui viseront à accroître le volume de touristes au Canada. C'est absolument fondamental. J'ai inclus cela dans mon discours car nous souhaitons voir des retombées issues de ces 4800 km² de territoire. Mais il faudra promouvoir le tourisme parallèlement à cela. Mais j'ai autre chose à vous dire concernant le tourisme et le gouvernement actuel et la façon dont il l'appuie. C'est le traitement dont bénéficie Parc Canada. Dans le budget 2012, Parc Canada a vu être éliminé 638 postes. Un grand nombre de ces postes étaient dans des parcs nationaux, dans les territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon. Alors que nous tentons de renforcer notre industrie du tourisme en nous fondant sur nos beautés naturelles, nos atouts, nos parcs nationaux, eh bien, on voit des compressions budgétaires qui viennent miner ces efforts. Le budget 2012 a imposé une compression budgétaire à Parc Canada de 7,1 %. Ça a frappé les sites historiques, les parcs, les forêts. La forteresse de Louisbourg, par exemple, en Nouvelle-Écosse, qui est considérée par la Commission canadienne du tourisme comme une destination typiquement canadienne. Et là-bas, on a assisté à la perte de 120 emplois. Dans le parc national de Banff, 40 emplois ont été perdus. Les services hivernaux ont aussi été éliminés. Et les visiteurs doivent se guider eux-mêmes et ne peuvent avoir accès à des interprètes historiques sur les sites historiques. Le niveau de service qu'on avait auparavant ne peut plus être garanti dans les parcs nationaux. Le budget 2014 prévoyait 381,5 millions de dollars alloués sur 5 ans permettant à l'agence d'améliorer les routes, les ponts et les barrages situés dans les parcs nationaux du Canada et sur les canaux historiques, Cependant, le budget 2014 précise que seulement 1 million de dollars est affecté pour cet exercice et 4 millions pour 2015-2016, le reste devant être livré en 2016 et par la suite. On estime, de par des rapports de Parc Canada, qu'il pourrait coûter environ 2,77 milliards de dollars pour compléter tous les travaux d'infrastructure remis à plus tard. Donc on est content de voir un accord entre les Dénés du Sault et les Métis et le gouvernement visant à créer une réserve à vocation de parc national. C'est une excellente chose. Mais cela ne peut être fait en isolement. On doit faire d'autres efforts
pour, comme l'a dit le secrétaire parlementaire, créer des occasions économiques qui permettront au parc national et de l'industrie du tourisme qui l'entoure de prospérer. Et ça a trait aux appuis qu'on peut donner à l'industrie du tourisme. Et ça ne peut fonctionner si on ne met pas des efforts pour faire fonctionner Parc Canada, pour qu'il puisse avoir accès aux ressources nécessaires pour assurer sa viabilité, pour donner aussi les ressources nécessaires à la Commission canadienne du tourisme pour vendre l'image de marque du Canada à l'étranger. Eh bien, tant que cela ne sera pas fait, on ne verra pas notre tourisme s'accroître. Nous avons un magnifique pays qui a tant à offrir à tant de gens de partout dans le monde. Et nous ne recevons pas notre juste part du tourisme. On dépense toutes sortes de sous pour faire la promotion des sables bitumineux, pour faire le travail des sociétés multinationales qui pourraient franchement le faire elles-mêmes à la lumière des profits énormes qu'elles engrangent. Qu'est-ce qu'on fait pour les petites gens qui travaillent dans le tourisme et qui s'efforcent tant bien que mal de faire fonctionner leurs entreprises touristiques et de créer des occasions d'emploi? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Avec toutes les ressources qui sont à la disposition du gouvernement. C'est un secteur très important. Je l'ai souligné, l'agriculture, la foresterie et la pêche, ces trois secteurs à eux seuls ne parviennent même pas à égaler l'importance du tourisme. On veut que nos citoyens puissent être en mesure de profiter des beautés naturelles de notre pays et de notre territoire. Nous voulons aussi que nos Premières Nations qui ont conclu des accords d'être en mesure d'investir dans des entreprises et la création d'occasions d'affaires et d'emplois dans le secteur du tourisme. Cela représente un potentiel de croissance considérable dans le parc national et dans les territoires du Nord-Ouest. Mais le gouvernement a démontré que cela ne l'intéressait pas. Peut-être qu'après les prochaines élections, nous aurons un autre gouvernement, cela semble très probable. Peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons voir, peut-être, le véritable potentiel du réseau de parcs nationaux du Canada, y compris ceux des territoires du Nord-Ouest. Nous aurons enfin la capacité d'assurer une croissance pour les gens de cette région, des gens qui ont fait tant de sacrifices pour donner au Canada ces parcs nationaux à la postérité. Il faut leur donner la possibilité d'avoir un mode de vie prospère. Il n'y a rien de facile là-dedans, surtout dans l'industrie du tourisme. Il faut du temps, il faut des efforts, il faut des ressources, mais il faut aussi une participation active de la part du gouvernement fédéral pour ce qui est d'assurer la promotion du pays comme destination touristique. On ne peut pas s'en laver les mains, on ne peut pas s'en défaire en se disant qu'on va laisser ça au secteur privé. Ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose pour lesquels nous devons créer les opportunités. On ne peut pas continuer à imposer des compressions budgétaires. Il faut profiter de nos atouts pour pouvoir les montrer, les exhiber au monde. Alors c'est quelque chose que je comprends bien. J'espère que cette fois, les conservateurs auront un plan précis pour s'assurer que les activités nécessaires sont en place. Il a fallu négocier pendant 7 ans pour assurer l'expansion du parc Nahanni. Il y a 7 ans, on nous a promis qu'on construirait un centre des visiteurs à Fort Simpson. Le parc national Nahanni est un site international, du patrimoine international. Il est connu dans le monde entier. Si vous allez à Fort Simpson, il n'y a rien pour inciter aux gens de prendre l'avion et de venir voir et visiter ce parc national. Il n'y a aucune infrastructure. Rien n'a été créé après 7 ans. C'est un bilan tout à fait navrant. C'est un bilan d'inefficacité. C'est un bilan d'incompréhension des relations avec les Premières Nations. C'est ce qu'il y a dans le plan d'expansion du parc Nahanni. Ce sont des Premières Nations qui se trouvent là. Alors j'espère que quelqu'un chez les conservateurs m'écoutera
et comprendra qu'il reste beaucoup de pain sur la planche, qu'il ne suffit pas de se féliciter de voir les choses magnifiques que crée le gouvernement. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est prendre des terres, les mettre de côté. Maintenant, il faut prendre des mesures concrètes, il faut faire les bonnes choses.